Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre vie sur la route, en famille, dans notre bus aménagé. Enfin, vie sur la route dans notre bus aménagé, c'est pas encore tout à fait possible. Il y a une voiture qui passe. Ah ouais. Attends, on va attendre. Vas-y. Si vous nous rejoignez par cette vidéo, ça fait déjà 6 ans qu'on voyage dans notre camping-car et depuis maintenant un mois, on s'est lancé je ne sais plus, le temps passe trop vite, ça n'avance pas. On a acheté ce magnifique school bus américain et on a entrepris de le rénover en plusieurs phases. On a terminé la phase mexicaine. Et maintenant on attaque la phase en Arizona, mais on a failli ne pas arriver en Arizona. Oui, et on vous montre ça tout de suite. Bonjour les gens, nous sommes partis de Guaymas, ça y est, le bus était fini. Donc il est là. Il est magnifique, mais il est aussi là, ici, là. C'est un réparateur parce que on est en panne. J'ai un problème avec mon frein à air. En fait, je perds de l'air sur l'avant du véhicule. C'est le connecteur qui déconne et qui fait qu'il perd de l'air. Et donc, heureusement, on est à Hermosillo et pas en plein milieu du désert. Il y a des réparateurs de camions un peu de partout, donc on a fait demi-tour juste après le péage, donc on va repayer le péage. J'avais toujours de l'air, mais en fait il y avait un tank qui baissait beaucoup plus vite que l'autre. J'arrivais toujours à freiner, mais bon, sachant qu'hier on a quand même fait vérifier tout notre système d'air parce qu'on a changé un séchoir pour justement ce système d'air. Et ben, alors ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà, ça commence, on verra. Heureusement on est au Mexique, on n'est pas aux États-Unis. C'est ouvert le samedi, les gars ils bossent, ils te prennent tout de suite. Et ils disent ouais, y a pas de problème, voilà. Bref. Je vais à la banque chercher des sous. Ouais. Il faut que tu me donnes la carte, je ne l'ai pas. Ah oui, ok, à toutes. Bon, 5 minutes plus tard, la fuite est réparée. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, le bruit est toujours là. En fait, quand on met les freins sur un bus ou sur un camion, il y a un beeper qui indique la pression de l'air. En fait, tant que la pression de l'air n'est pas à un certain niveau, en fait, ça bip pour que les gens ne démarrent pas et qu'ils n'aient pas de frein, parce que c'est géré par air, les freins sur les camions ou les bus. Je ne le savais pas avant d'avoir un bus, hein. Enfin si je le savais mais j'avais complètement oublié. Je savais juste pas comment ça marchait. Et donc là la pression est bien revenue de partout, hein. Elle monte à 100 PSI. Parce qu'ici c'est pas des bars, c'est des PSI. Mais il y a toujours le bruit qui fait bip. Donc en fait c'est comme si l'information n'arrivait pas au beeper pour lui dire que la pression est bonne. Donc là il est allé voir et il va peut-être rechanger le beeper. C'est fixé. Il l'a rechangé, ça devait pas être le bon connecteur. Et là, c'est bien remonté, les deux sont en pression et il n'y a plus le bip. Donc c'est un petit garage, enfin un gros garage pardon, qui se trouve à côté d'Hermosillo, au nord d'Hermosillo, spécialisé dans les camions. Ils m'ont pris tout de suite. Heureusement, ils étaient ouverts que jusqu'à 13 h. Sinon, ça aurait été un peu plus compliqué de trouver quelque chose. Donc voilà, là la pression est bien remontée, il n'y a plus de bip. La première fois ça rebipait, mais là ça bip plus. Et maintenant j'attends Audrey pour le paiement. Ils prennent pas la carte bleue, donc elle est allée retirer du cash. Voilà, avec la pièce j'en ai pour 800 pesos, ce qui fait un peu moins de 40 €. Ce qui est très correct quand on voit le prix des mécanicaux dans les autres pays. Bonjour les gens. Bon, comme vous le voyez, on est de retour en Arizona. Donc mes freins hier ont bien tenu. Mes freins, oui, enfin mon problème d'air qui faisait que mes freins à disque, enfin mes freins à air avaient un petit problème, ça arrêtait pas de biper. Donc on a refait 300 km derrière, ça n'a pas rebipé, mon air est toujours bon. Par contre, quand le gars a changé ça, il a remarqué que sur ma roue, je sais pas si vous allez bien voir, il y a de l'huile. Je découvre comme vous qu'il y a de l'huile dans les roues. En fait, c'est du liquide qui sert à entraîner le moyeu et que ça se grippe pas, que tes freins se grippent pas. Et donc, j'en ai profité pour être chez Augustine et Kelsey pour leur demander ce que c'était, comment ça change, est-ce que c'est du gros boulot. Et il m'a dit non, c'est pas gros, donc si ça fuit que de ce côté et pas de l'autre côté, c'est juste un caps en fait qu'on a à changer. Il y a des filtres, enfin il y a des filtres, il y a des joints toriques, il y a des joints à l'intérieur, donc en fait ça doit juste fuir un peu. Donc vu que c'est un truck driver et que c'est assez standard, il me les a gentiment donnés.
Et on va faire le changement maintenant. Donc, et rajouter un peu d'huile. Il est 10 h du matin et voici Augustine qui arrive. Allez, vient de se lever après avoir mis la vidéo en ligne à 5 h du matin. Nous sommes dimanche. On est arrivé en fait. Hello. On est arrivé hier, donc samedi. C'est pour ça que la vidéo elle est un peu bizarre. Elle se cut le vendredi. On dit ça va être fini, ça l'était pas. On vous expliquera ça. On prendra le temps de se poser 2 minutes. Et on a roulé plus de 12 heures à cause de cette panne de frein là. Ça a rajouté 2 heures de route. C'est ça. Et hier soir, on les retrouve, on est content, il est 20 h 30, ils nous avaient fait à manger, ils nous attendaient, on a burbuck, on débriefe, on se raconte nos vies. Et à 23 h, je fais oh, j'ai pas fini de monter la vidéo YouTube. Et bah ça me dit ah c'est bon, c'est pas grave. J'ai dit non, ça fait 1 mois que je tiens 4 vidéos d'affilée, je ne lâcherai pas maintenant. J'ai fini à 3 h du matin. Ouais. Mais je ne me plains pas, je l'ai choisi. Voilà, ça fait tu as choisi ta vie, Audrey. J'ai choisi ma vie et elle vous a bien plu en plus. Là, je viens de découvrir ce matin en buvant le café. J'ai pas encore fini les premiers commentaires. Mais donc, tu es où là? Dans un bus fini? Je suis chez moi avec ma table, mon canapé, tout ça. Je suis bien chez moi. Non, parce qu'en fait, comme on vit entre les deux, là-bas c'est Beyrouth d'hier soir. Du coup, j'avais envie d'être au calme. Les enfants sont partis en ville avec Kelsey, ils sont trop contents de passer du temps. Par contre, les copains là, c'est pas cool, il a du boulot lundi, donc ils s'en vont. Et donc on peut passer qu'une journée ensemble. Mais c'est déjà bien. On se dit heureusement qu'on a accéléré. C'est ça, sinon on l'aurait même pas vu. Ouais, et là vraiment il y aurait eu de la grosse frustration. Bref, faut se mettre au boulot parce que l'huile qui coule ne va pas se réparer toute seule. Je finis mon café moi, je vous laisse. Ça me dérange pas, faites pas trop de bruit, c'est tout. Ça y est, on a attaqué le chantier, donc... Enfin, le chantier, tu mets un bien grand mot pour vidanger une boîte. Hein. Ouais, mais bon, pour moi, c'est tout nouveau. Hein. Donc ça, le joint était complètement mort, donc je pense que c'est pour ça que ça fuyait. Et ah, mais ils te donnent ça carrément? Oh, je l'achète. Ah oui, parce que j'allais dire, ils sont quand même généreux les copains, mais à un moment, faut arrêter quoi. Non, faut qu'on aille retirer parce qu'on leur donne de l'argent. Ouais. Et donc, en fait, c'est juste ça à changer. Et après, faut rajouter de l'huile dedans. L'intérieur est encore bon, hein, il y a quand même de l'huile. Mais bon, là, le joint était vraiment foutu. Ça serait peut-être bien, du coup, qu'on en achète une autre d'avance. Non, il m'en a donné 2, là. Enfin, vendu. Ouais, bah, vendu, oui. Il en avait 2 en stock, donc il me les a donnés, il en rachètera. Il faut juste que je lui file des sous. Ouais. Et voilà, bah, faut quand même une perceuse, parce que c'est quand même vissé. À la main, j'aurais un peu galéré, je pense. Lui, il a la perceuse, j'en ai une aussi, donc... C'est ton t-shirt, là? C'est ton t-shirt rose? Par terre? Non. Ah, c'est pas les dernières heures de vie du Vanguard? Non, il a encore de la vie devant lui. Non. Si. Donc voilà, et puis faut remettre de l'huile assez visqueuse dedans pour que ça tienne bien. Synthétique, c'est mieux pour le froid. Et voilà quoi, ma première opération sur le bus, sur Cactus, le bus. Et il va falloir qu'on se crée un stock de pièces, du coup, et d'outils, parce qu'on n'a pas d'outils américains, nous. Non, faut que j'achète, faut qu'on rachète une grosse caisse avec toutes les clés, les embouts, des rallonges surtout, parce qu'en fait, vu que c'est des gros trucs. Mais bon, on va faire un partenariat avec Milwaukee. Dédicace à Pitou. Si seulement c'était possible. Allez, je vous laisse, moi, je vais faire un deuxième café. Ah ouais, je crois que t'as de l'eau chaude dans le camion, parce que j'ai pas bu mon deuxième café, il y a de l'eau déjà. Tu veux un café? Je veux bien. Allez. Augustine, si l'on veut, mais je crois pas qu'il est très café. Non, il boit pas de café. Il boit des boissons fraîches. Bonjour. Bonjour. Bon, le premier est changé. Okay. Bon, il faut qu'on rajoute l'huile. Et en fait, il me dit que c'est mieux de changer les deux. C'est comme les pneus en fait. Ouais, voilà. En fait, quand ça marche par paire, généralement, il faut changer les deux. Donc, on a le deuxième là. Et de l'autre côté, on n'est pas à l'ombre par contre. Tu veux attendre ce soir? Non, on va le faire maintenant. On a tous les outils là et tout. Donc, mais bon, moi, j'apprends des choses. Hein. C'est ça, tous les jours, on apprend des choses. C'est ça qui est bien en voyage. Et je crois qu'avec le bus, ouais, je vais devoir me mettre beaucoup plus à la mécanique qu'avec ta dame. Parce que déjà le prix n'est pas le même, et puis vaut mieux savoir faire quoi. Bon ça clairement, heureusement qu'il est là parce que j'aurais jamais pensé. Mais bon, entre Augustine qui se connaît en plus américain et Jérémy qui m'aidait déjà sur le camion et qui va encore m'aider sur le bus, bah non voilà, j'ai des potes qui s'y connaissent un peu plus que moi et moi je les aide en informatique. Échange de bons procédés quoi. Donc voilà, bon bah on va faire l'autre. Ah ouais. Nasty. Nasty or disgusting?
What is the word for that? Both. Disgusting. Nasty is like more stuff. I will put some music on. Nasty is more like nasty people. It's for people nasty, no? Okay. We just faking Bash and do it by himself. Yeah, that's why I was like, yeah, you're not out. Get out of the footage, please. On va faire croire que Bastien fait ça tout seul, hein. Ouais, mais c'est pas vrai. Ah non. Bah si, mais bon. Après, clairement, s'il était pas là, j'aurais jamais su faire. C'est à nous ça? Non, c'est à... C'est mieux. Oh chiotte. C'est la porte. Le door. Non, ça. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc intéressant. Ouais. On se met à faire des vidéos de mécanique, c'est bien. Ouais. on n'a pas su faire les vidéos d'aménagement, mais les vidéos de mécanique. Ouais. Bon, en même temps, je reste derrière et je te regarde, quoi. Ouais. Allez, gratte. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Non, ce qu'elle veut faire. En français, in French. Okay. En français d'abord. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. I know. Tu fais quoi? Je prends. De quoi? Explique pourquoi tu ponces. Coupe la ventile. Hop là. Non. J'explique déjà que les masques Covid sont recyclés, ne vous inquiétez pas. Dans le devis, on avait bien sûr mis du bois de qualité, parce que y a des enjeux économiques. Donc le bois de construction, il est quand même bien brut. Alors il y en a qui sont disons que la qualité est aléatoire. Et là, ce panneau-là, il est vraiment ignoble. Il y a de la colle, il y a des trous. Donc avant de peindre, quand même, c'est mieux si on prend le temps de bien poncer. Donc là, je suis en 80, puis après, je passerai en 220 pour la table. Mais pour ici, je m'en fiche de passer en 220. Donc on ponce tous les bois de construction. Et comme c'est encore vide parce que on a encore les deux véhicules, c'est plus facile de poncer quand il n'y a pas les matelas. Parce que ça fait vraiment... Il y a un petit sac à poussière. Je doute un petit peu de son efficacité sur le long terme parce que j'ai quand même 12 mètres de bus à poncer. Ouais. T'as pas trop chaud? Non, avec le système de clim que vous avez installé tous les deux hier, ça va. Je vais vous montrer ça. Pour le moment, parce que je remets mon son, donc tu pourras peut-être pas parler. Si, attends, 2 secondes. De quoi? Je vais leur faire voir la clim. Ouais, mais moi, franchement, là, j'ai chaud. Mais tu peux mettre la ventile, aspire. Donc, comme vous le disait Audrey, c'est là, juste derrière. Hier, on a installé un système très américain. Une clim de fenêtre. Je t'ai dit que tu pouvais attendre, on n'entend rien. Elle est à fond dans le ponçage. Donc, c'est une clim de fenêtre qui fait 5000 BTU à peu près. Alors c'est pas assez puissant pour rafraîchir vraiment tout le bus, mais ça marche quand même bien. Et surtout ça consomme pas beaucoup, ça consomme 500 watts. Donc on arrive même à faire fonctionner la clim, la Starlink, la ponceuse et le frigo, et à produire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on est en plein soleil, on est en Arizona, on est au mois de mai, c'est à dire que dans un mois et demi on est au taquet. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle de se dire qu'on arrive à produire de l'électricité même en faisant tourner une clim. Donc on l'a pas fait installer au Mexique parce que c'était beaucoup plus cher, puis on voulait mettre un heater, on voulait mettre une clim au fond. Mais le fait de mettre une clim au fond, on s'est dit pourquoi pas mettre un chauffage, mais c'était quand même presque 1000 $. Alors que là, on peut trouver des clims comme ça pour 100 balles d'occasion aux États-Unis, donc on va peut-être aller en acheter une. Ou alors on va en mettre une sur roue pour les grosses chaleurs. Alors pas qu'on est fan de la clim, hein. Mais bon, on est autonome. Ah, j'ai pas fini. Elle est au taquet, hein. Mais bon, là avec les chaleurs aujourd'hui, ils annoncent 35 ou 36 degrés à l'ombre. Et bien sûr en Arizona, il n'y a pas un arbre. Donc clairement, on a un peu chaud si on restait dans le bus.
C'est bien les bus, toutes ces fenêtres et tout, mais ça fait clairement four. Donc on va sûrement aller acheter une clim portable. J'en ai trouvé là 150-200 $, qui consomme moins d'1 kilo. Donc c'est ce qu'on arrive à produire, voire même plus avec les panneaux. Donc ça devrait jouer, comme disent les Suisses. Ça devrait jouer. On vous tiendra au courant. Et Audrey, elle retourne poncer. Hey! C'est un peu sale? Attention. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, il y a un petit sac là qui récupère la... Je sais même pas dans quel état c'est ça. Ouais, c'est censé être bleu nuit, hein. Ça va. Waouh. Il y a beaucoup de poussière en suspension, on va dire ça comme ça. J'ai plus de larmes et j'ai des fourmis dans tous les bras. Par contre, bah, ça rend bien quand même. Hein. Ouais, une fois poncé, c'est mieux. C'est moins moche. Ben là on voit là j'ai poncé que avec le papier à poncer n'était pas efficace. Mais là il commence à être fatigué là. Et là ben, la table est belle. Vraiment la table ça change tout quoi. Ouais. C'était du bois de chantier et on a l'impression qu'on a acheté du bois quoi. L'idée quand même c'est aussi d'enlever toutes les échardes. Et puis oh là je vais boire un coup. Plus c'est lisse, moins ça boit de peinture. Donc c'est beaucoup de temps de travail. Je sais pas combien de temps ça fait que je ponce. Enfin, 3 heures. Ouais. Bien 3 heures je ponce. Mais ces 3 heures de ponce, c'est une couche de peinture en moins. Parce que j'ai peint, j'ai sous-couché la salle de bain. Ça a tellement bu qu'elle est jaune. Au lieu d'être blanche. Ouais, ça ressort jaune. Donc plus c'est lisse, alors faut pas que ça soit trop lisse non plus, mais ça accrochera. Moins on va utiliser de peinture. Et comme mon temps de travail coûte moins cher qu'un pot de peinture, on va dire ça comme ça, puis c'est plus joli quand même. Et ça évite de... Là j'ai arrondi tous les angles de fenêtre pour éviter que les enfants se blessent. Parce que c'est quand même pas raccord là. Là faut que je reponce là. Poncer dessous pour pas que le matelas s'abîme, enfin voilà. Poncer quoi. Poncer. Et comme c'est très salissant, comme vous pouvez le voir. Vaut mieux le faire avant qu'il y ait tout quoi. Voilà, l'idée c'est de le faire avant qu'il y ait nos affaires. Mais le drap noir devant, il est beige. Ouais. Ben regarde, de micro... Ah mais vas-y tourne. Oui. La micro poussière est allée se coller sur le drap noir, ça se voit vraiment sur ton fauteuil aussi. Donc après l'assourdissant ponçage, ce sera l'assourdissant aspirage. Voilà. Allez, j'y retourne. Non, je vais faire une pause. Ouais, pause glace. Ouais, glace. On m'a amené de la glace. Parce que bon, ce qui est cool, c'est qu'on a énormément d'électricité, tu leur as expliqué ce matin. Ouais. Et on a un congélateur. Un vrai congélateur. Et moi, je suis en train de chercher une vraie clim. Enfin là, si j'avais pas la clim, je pense que j'aurais arrêté de poncer il y a un moment. Oh oui. Parce que je suis pas si transpirante. Ou alors c'est que... Mais il fait plus chaud que ce matin hein, quand même. Allez, petite glace. C'est la pause. Après 3 heures de ponçage, j'en peux plus. Hein. J'ai les yeux secs. Là, non mais là, regarde. Ouais. Il y en a partout. Bon, j'ai fait la table, elle est magnifique. Montre pas trop. Non mais bref, on pourrait la garder comme ça si je la vernissais. Elle est pas si vilaine finalement. Mais c'est un sacré boulot de tout poncer là. J'ai les oreilles comme ça. Je sais plus où est ma peau en fait. Mais c'est très satisfaisant. Voilà, allez. Et après je retourne. Voilà. Bonjour les gens. Ça va le touriste? Ouais, moi ça va bien. Aujourd'hui pour une fois c'est vrai qui bosse. Oh, c'est horrible ce que tu fais. Je voulais juste essayer qu'on voit le avant-après. Mais je sais pas ce que ça rend. Là j'ai poncé une toute petite fois de rien du tout. Et là... Ouais, si ça se voit un peu quand même. Là c'est poncé. C'est-à-dire que là c'est joli. On voit toutes les veines du bois. Et là... Ouais, ça se voit pas trop, mais c'est vrai que ça se voit. Ça se voit, mais sur la caméra, ils vont pas le voir. Je sais pas. Attends, on va essayer autre chose. Peut-être que ça se voit plus. Non, ça se voit pas entre la porte et là. Non, si, mais bon... Ça Toi, tu le vois? Moi, je le vois. C'est beau, hein? C'est mieux. Ça va être beau avec de la peinture. Je sais pas, j'ai presque envie de garder certains bouveaux et de les vernir. Je sais pas encore. Ouais. Vas-y, filme-toi. Je ne vois pas. Oh mon dieu, j'en peux plus. T'en peux plus? Bah en fait là c'est quand même, je sais pas quelle heure il est.
3 heures, je crois. Je commence à 10 h du matin, donc ça fait 5 heures. J'ai fait une pause d'une demi-heure, je pense, en tout. Ouais. 4-5 heures que je ponce. J'en peux plus. J'arrive au bout du papier. Parce que là, il me reste que du papier trop fin, en fait. Là, le 80, je l'ai tué. Ouais. Donc là, j'ai du gros grain. Gros grain. Ça, c'est quoi? Ouais, et ça, c'est trop fin. Hein. C'est du 100, j'ai du 200, tu parles. Sur ça encore, ça passe, le 200. Mais là, sur ça... Non, sur ça, il faut du 40, quoi. Ouais, j'ai demandé... Ça, c'est du 60. Ouais, 60, 40. Et là, en fait, là, il n'y a plus d'écharpe, il n'y a plus rien, c'est tout lisse. On voit la différence. Vas-y, on va essayer de montrer. Ouais, mais c'est sombre. Ça manque de lumière pour qu'on le voit. Ouais, faudrait que j'ouvre le toit, là. Mais ou si j'ouvre le toit... Allume le couloir, déjà. Ouais, on peut allumer le couloir. Ouais. Ah ouais. Non, ça change rien. Là, c'est poncé. Là, c'est vraiment bien poncé. Ah si, ça se voit d'ici. Non, faudrait un vrai appareil photo, peut-être. Ouais, bah t'as qu'à sortir, moi je bosse, attends. En fait, là, on voit le gros grain, mais... la mise au point. Donc là, on voit qu'il y a des aspérités, des gros... Là, on voit tous les trous. Hein. Et là, là c'est lisse, hein. Je sais pas ce que ça va rendre, mais tu sais quoi? C'est toi le réalisateur là, non? Qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps? Pendant que je bosse, tu fais quoi? Tu m'as demandé de ranger ta lame. Bah... J'ai fait la vaisselle. Ah. Et je meurs de chaud par contre, parce que dans ta lame il fait 35 degrés dehors et 35 degrés dedans. Il n'y a pas la clim? Non. Et donc là, je suis aussi en train d'en chercher une d'occasion. Et je crois que j'en ai trouvé une pas chère et une bien. Ah ouais? Ouais, une DeLonghi 12 000 BTU pour 180 $. Ouh. Alors qu'elle vaut 600 $ normalement. Ouh. Et elle consomme moins d'1 kW. Et elle est plus puissante que celle qu'on a. Elle est 2 fois plus puissante que celle qu'on a. Là, je suis très loin, j'ai très chaud, tu vois. Ah là, oui, ça commence. Mais heureusement, on l'a mis depuis ce matin parce que sinon. Et puis là, on est au pire de la journée, je crois, 15 h. Ouais, c'est entre 15 et 18, en fait, c'est le pire de la journée. Ça a bien chauffé depuis le matin et là, le soleil est encore bien au taquet. Et le sol est brûlant dehors. Ouais. Ah, j'avais pas vu, c'est vraiment moche là. Donc, voilà. Là. Oh là, dis donc, c'est quoi cet écart énorme là? Ah, là. Il est énorme. On peut cacher des trucs là. Ouais, on pourra mettre de la corde. Non mais j'ai une autre idée, mais un peu comme de la corde, mais plus hippie. Attends. Hippie, là, c'est ça avec. Non, m'enlève pas! Oh non, mes cheveux, ça va être l'enfer. Ça va faire de la pâte à bois dans mes cheveux. Ouais, non, là ça commence à être vraiment parti. Je vais l'enlever. J'ai trop, ça me tient très chaud. Voilà, ouais, ça va tenir chaud là. J'en peux plus. Tu veux une petite bière fraîche? Non, je veux finir ce mur, finir le sommier. Je pense que même tu bois une bière, elle te fera rien, hein, tellement il fait chaud. Non, mais si, parce que ça tape l'alcool quand même. Ah, il y a une araignée! Ah. Oh mon dieu, t'as vraiment. Attends, non mais énorme. cette grande chose a peur. Non, énorme. Je vais énorme! Je vais mettre mon doigt dessus. Les gens ils vont voir. Elle est là. Mais elle est énorme, elle aurait pu me sauter dessus! Elle est minuscule. Regarde. Là, mon doigt est devant. Dans mon doigt, si je le mets à côté. Ah, voilà, là je la touche. Ah, mon dieu, elle va me manger, comment on va faire? Ça va? Mon dieu. J'aime pas les araignées. T'aimes pas les papillons? Non, il y en a une qui nous a couru sur le dos une fois dans ta dame, rappelle-toi. Dis pas ça. Quoi? Ouais, bah depuis ce jour-là, c'est bon quoi, je l'ai senti, j'ai dû la tuer. Ah, ça m'a dégoûté. C'est moi qui l'ai sorti par la fenêtre. Ouais, c'est moi qui l'ai attrapé. Il s'invente une vie. Les papillons de nuit aussi. Alors moi j'ai peur des grenouilles, c'est ridicule. Oui, bah alors, j'ai peur du vide. Il y a beaucoup. Mais alors toi t'as peur des papillons de nuit, on peut en parler ou pas? Non, j'ai pas peur, je les tue quand même. Les araignées, j'aime pas trop, je préfère les serpents. T'aimes pas les papillons? Oh, j'ai de la surche alors que j'ai le masque. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qu'il dit? Je suis sourde. Je crois que je suis sourde. Ça fait combien de temps que je pense? Longtemps. J'ai fait même pas une pause lunch. J'ai mangé de la glace. J'ai poncé depuis ce matin 10 h et le soleil se couche donc il doit être plus de 18 h là. Je commence à 10 h ou à 11 h? Je sais pas. J'ai tout poncé. Donc j'ai tout poncé. Parce que je me suis dit que si je finissais pas ce soir, il faudrait que je sois sale demain. Enfin, je vais être sale, mais là, c'est pas sale. Je me suis transformée en statue. Ouais, c'est ça. En statue de... Mais je me vois pas, moi. En statue de bois. C'est sur ton nez, là. Figure-toi que j'avais le masque en tissu toute la journée et que c'est passé à travers. J'ai la gorge qui gratte, évidemment. Mais bon, ça va. Je vais pas... C'est hyper satisfaisant, en fait. Je suis moins fatiguée d'avoir poncé 8 heures que d'avoir géré l'équipe au Mexique, tu vois. Donc, à ceux qui pensent qu'on fait faire notre bus, oui, on a fait faire certaines étapes.
de construction. Oui, genre les mallettes roses que vous voyez là. Ouais, on s'est pas soudé en fait. Non. Enfin, ça découper une carrosserie, aller sur le châssis, souder des pattes. C'était bien de le faire. Par exemple, faire installer le propane, c'était bien de le faire. Faire poser les tanks d'eau, c'était bien de le faire. Poncer, je sais faire. Voilà. Donc je fais. Donc c'est un savant équilibre entre l'argent. Pour moi, j'ai toujours cette devise depuis 15 ans qu'on voyage. Enfin 20 ans maintenant. Enfin, depuis toujours on passe les frontières. Il y a un curseur. Et donc le curseur c'est l'argent ou le temps. Donc si t'as pas le temps, tu mets un peu d'argent, ça va plus vite. Si t'as pas d'argent, tu mets le temps et tu peux vraiment mener à bien tous les projets que tu souhaites. C'est juste ce curseur-là, temps, argent. Voilà. Donc là, on prend un peu de temps pendant 2-3 jours. Les 2-3 jours, on aurait dû être au Mexique, mais là, on peut faire des choses. Les enfants profitent des copains, ils sont allés en ville, voilà. Et nous, on avance à notre rythme sur des choses qu'on sait faire et du coup, on ne paye pas. Il est l'heure d'aller me doucher par contre, parce que j'en rêve depuis ce matin. Tu vas pas filmer la douche? Bah si. Ah, ça ferait des vues. Ah ouais. Attends, t'es flou. Ah, je suis flou, bah, tant mieux. Parce ouais, que je vais filmer la douche de dos, comme ça. Il faut que tu me floutes quand même sous la douche. Allez, je vais la prendre dehors par contre, parce que sinon... Ouais. Go, je t'attends. Bonjour les gens, de retour dans le bus aujourd'hui. Deuxième jour des travaux en Arizona, parce qu'il y a plusieurs phases de travaux. Il y a les travaux mexicains, les travaux états-uniens, puis il y aura les travaux canadiens. Là, l'idée... c'est de sous-coucher aujourd'hui, enfin de nettoyer tout, sous-coucher, pour pouvoir déménager demain. Voilà, ça c'est le but aujourd'hui. Au moins faire les sous-couches. Comme ça on y verra un peu plus clair, ça évitera de se prendre des échardes et tout ça. Parce que j'ai tout poncé hier. Je vous avouerai que la douche m'a sauvé la vie, clairement. Et aujourd'hui j'ai la voix très grave, je pense que j'ai quand même mangé pas mal de poussière, donc je suis pas mal irritée. Bastien, de son côté, est parti à Phoenix parce qu'il avait besoin de récupérer du matos. Donc ça c'est cool, les copains ont prêté la voiture. Je vais brancher la clim parce que je vous avouerai que là, il est même pas 10 h du matin. Et ça y est, ça tape déjà très très fort. Dans ta dame, il fait une chaleur épouvantable. Donc vous visualisez, là on est au zénith. Hein. Et c'est pareil pour le bus. Les copains sont juste là. Les copains qui devaient partir finalement restent un jour de plus, donc les enfants sont ravis. Vu que les copains ont décidé de rester, on en profite pour avancer sur les travaux et pouvoir vraiment déménager. Parce qu'on s'était dit, tant pis on n'aura pas le temps. On va continuer de vivre dans ta dame et le bus sera vide. Mais en vrai, c'est quand même pas mal de faire la bascule maintenant. Comme ça, vu que ta dame est vendue, mais ça ira plus vite après pour faire le ménage vu qu'il sera vide. Et pour pouvoir le transmettre en juin. Voilà, vous savez tout. Je m'y mets. On coupe la caméra. Je peux pas me filmer moi-même, je suis désolée. Voilà, c'est de la peinture. Je vais pas vous apprendre comment on dégage les angles et on sous-couche. Donc je vais couper la caméra et je vais me mettre au boulot. Voilà. Et puis je vous montrerai le résultat. Je fais un petit tour avant. Là, voilà. Hop, avant, il y a du bois. Si j'allume, peut-être que ça sera mieux. Vous allez peut-être mieux visualiser. Que ça ressort. Bon. Voilà, là on voit les bandes jaunes. Donc là, ça grince un peu. Ouais, en plus je suis penchée. Là le but c'est de voir si avec la sous-couche, ça se passe mieux. Avec le ponçage, la sous-couche se passe mieux. Mais avant ça, parce que j'aime pas travailler dans le bazar, on va tout ranger, tout vider. Comme ça sera quand même plus simple de faire la sous-couche et de pouvoir enchaîner, de tout peindre sans se préoccuper de pousser les choses au fur et à mesure. Voilà, donc d'abord, ménage. Je viens de faire une petite pause. Là, je vous reprends parce qu'il faut que je remplisse le bac. Donc j'ai déjà fait la moitié d'une chambre. En sous-couche, hein. Hop, attends, je descends. Donc, la moitié d'une chambre, ici, voilà. Et la salle de bain, c'était déjà fait. Donc, en gros, bilan. Ici, ici, ici. Ce qui a été long, ça a été tout scotché. Voilà. Jusqu'ici. Bilan, j'ai bien fait de poncer hier parce que ça boit énormément. Voilà, là c'est déjà sec. Hein. Ça boit énormément. On se couche tout en blanc et ensuite on choisira les couleurs, sachant que j'ai déjà une petite idée sur les pièces communes, mais les enfants doivent choisir. Ah, ils n'avaient pas fermé la porte. Les enfants doivent choisir les couleurs de leur chambre. C'est très très long. Heureusement que j'ai la clim.
je vous le dis. Bastien est toujours à Phoenix, il n'a pas fini les courses et je lui ai demandé de me racheter des rouleaux et des pinceaux pour bien dégager les angles parce que j'en ai plus. Et voilà, en gros, je vais recharger en peinture et j'y retourne parce que si je m'arrête, là les copains ils m'ont nourri, ils sont adorables, ils m'ont fait des petits sandwichs. Si je m'arrête, j'ai pas envie de m'y remettre, hein, clairement, c'est quand même très fastidieux. Ah, j'ai plus de batterie. J'hésite à sous-coucher aussi les sommiers, on va voir. Pour que ça soit un peu plus résistant et puis moins salissant, voilà. C'est quand même sacrément du taf, même si c'est que de la sous-couche, parce que c'est que des petits recoins, c'est que des petites surfaces, en vrai. Ça boit beaucoup malgré le ponçage. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Et quand ça va être avec les couleurs, il va falloir que je sois un peu plus minutieuse. Là, j'y vais d'un mur à l'autre, je m'en fiche, dans les angles. Mais après, si on choisit de faire plusieurs couleurs, il va falloir que je fasse attention aux angles. Donc ça prendra encore plus de temps. Voilà, vous savez tout, j'y retourne. Petite pause terminée, je bois un coup parce qu'il fait quand même excessivement soif, là, Liam m'a amené de l'eau. Et on y retourne. Bonjour Audrey. Bonjour. Je suis de retour. Ouais, ça va, shopping, malade, monsieur il va à Ikea pendant que moi je bosse. J'ai horreur d'Ikea, c'était une torture pour moi d'y aller. Torture. Non mais ça, il est énorme. Oui, je sais. Non mais et puis je me suis trompé en fait, j'essayais de prendre les shortcuts, mais j'y arrivais pas parce qu'il fallait que j'aille à la cuisine. Ah non, horrible. T'as pas téléchargé l'appli? Alors attends, parce que je suis derrière le mur là. Non. Tu pivotes un tout petit peu. Voilà. Ah oui, voilà. Alors moi, autant te dire que j'adore la peinture. Ouais. Les 2 premières heures. Parce que là, je sais pas quelle heure il est. Il est 3h et quelques, 4h. J'ai commencé quand t'es parti. Ah ouais, t'as commencé à 10h du matin. Ouais. Toi, t'as pas beaucoup avancé, hein. Alors, sachant que j'ai dégagé tous les angles, que j'ai mis tous mes scotch, que voilà, oui. La préparation, que j'ai nettoyé toute la poussière d'hier. Et puis que tu discutais avec moi. J'ai lessivé les murs, je discutais avec toi, tu me dis il faut que j'achète quoi et tu t'es trompé. Donc la préparation de la peinture c'est long. Ouais. Et après là la peinture, puis alors c'est que de la sous-couche donc c'est pas très artistique hein. Non. Voilà. Et toi pendant ce temps t'as acheté quoi? Moi je suis allé ramener des choses chez Ikea. Je suis allé acheter un barbecue. Voilà, donc moi je bosse. Hein. Lui il achète des barbecues. Un barbecue de compète. Ah bah c'est super, tant mieux, super. Vraiment. Et une climatisation. On voit tes priorités quoi. Avoir un bus c'est bien, vouloir des fenêtres pour voir l'extérieur c'est bien, mais en Arizona, bah c'est pas bien. Non, alors au soleil en fait. Au soleil c'est pas bien. C'est pas qu'une question de température, hein, c'est vraiment cet effet de serre. C'est ça. Et donc là nos copains nous avaient prêté une petite clim de fenêtre, ça va être bien pour cet été quand il fera plus de 33, 34 degrés, c'est pas mal. Jusqu'à 30 honnêtement on supporte. Non mais c'est pas ça, c'est que en fait avec ta dame on explorait, on bougeait, on roulait, donc ça renouvelle l'air. Là l'idée c'est de se poser quand même plus en tiny house et de rester. Sauf que quand tu te poses, la caméra est là, quand tu te poses, ça fait cet effet de serre alors que quand tu roules, tu renouvelles l'air, voilà. C'est un peu différent comme façon de vivre. C'est ça. Donc voilà, on a pris ça. Alors clairement, on va pas s'en servir tous les jours. Hein. On n'est pas à mettre la clim dès qu'il fait 22 degrés. C'est plutôt quand il fait 34, 35. Attends, et que, ressenti, fait combien, là et que la nuit, surtout, il peut faire chaud. Et dans les pays du sud, quand il fait 25, 26 degrés la nuit, avec 90% d'humidité, là, t'es bien content. Donc, on a pris ça. On verra ce qu'on en fait plus tard. Pour le moment, elle est là et c'est pas mal. Et ça, là, on le sent quand même que ça. Je sais pas, moi j'ai très chaud. Très très chaud, donc je vais te laisser continuer et je vais aller finir d'installer mon barbecue. J'ai quasiment fini le lit numéro 2. Très bien. Il me reste le... Tu veux voir ce que t'as fait sinon? Je peux faire un tour. Ouh, ah oui, et t'as même pas le sommier. Ouais, finalement je me dis que ça va éliminer les échardes. Ouais. Et si on doit mettre un coup de propre, c'est plus facile parce que là tu peux pas laver en fait. Ok, donc la porte des toilettes, le mur. Faut il reste derrière le frigo et dans la chambre, t'as fait quoi? Rien, j'ai juste préparé. Ah, t'as préparé. Ok. Bon, c'est très bien. Bravo, ma chérie. Ouais, j'ai pas fini. Mais je finis aujourd'hui. Sous couchage, c'est fini aujourd'hui, c'est sûr. Peu importe à quelle heure je finis, je veux que ça soit tout fini. L'avantage quand même qu'il fasse 35 degrés, c'est que là, ça y est, c'est sec. Voilà. Allez. Bonjour les gens, je viens de terminer de monter la vidéo FAQ que vous avez dû voir normalement jeudi. Donc là nous on est mercredi, avec le décalage horaire je vous l'ai mise jeudi matin normalement. Et maintenant il faut ranger
tout le bazar. Et je suis en train de me demander si on va vraiment vivre là ou si on va continuer de vivre dans Tadam cette semaine. Donc juste déménager le bazar que je ne veux plus gérer au quotidien dans Tadam. Mais comme Bastien est parti faire des courses de dernière minute assez urgentes, je ne peux rien faire à part juste ranger et organiser le bazar qui est déjà là. Je vous cache pas que je suis un peu frustrée qu'il ait dû partir comme ça et que on soit dans un entre-deux. C'est un peu compliqué l'entre-deux en fait. On n'est ni dans l'un, ni encore dans celui-là, ni parti de l'autre. Et où ce matin par exemple les enfants ils cherchaient le chocolat en poudre. Et le chocolat en poudre est ici. Alors que le lait est là-bas. Les bières fraîches sont ici. Voilà. C'est juste un petit exemple. Mais si on déménage, en fait là j'ai pas de miroir pour laver les dents. On peut se laver les dents sans miroir. Mais je me maquille tous les jours parce que j'aime ça. Et je peux pas. Donc s'il faut que j'aille me maquiller dans l'autre. Enfin... j'avoue que je ne sais pas. Donc je suis perplexe face à ce bazar, mais il faut quand même que je range tout ce qui traîne, et notamment la peinture aussi. Et j'aurais bien fait une deuxième couche, mais quand je vois le temps que ça m'a pris hier de faire une couche, je vais pas faire une deuxième couche de sous-couche. Ça ne sera jamais fini ce soir. Voilà. Donc, je sais pas. Je vais renjouiller et attendre Bastien pour qu'on prenne une décision ensemble. Sachant que lui, ce matin, quand même, pendant que je montais la vidéo avant de partir, il a installé le gaz. Aujourd'hui, il faut que je finisse de ranger les soutes et d'installer les bouteilles de gaz parce que en fait, il n'y avait pas d'attache gaz au Mexique. Donc j'en ai trouvé sur Amazon. Je sais, je suis pas fan d'Amazon, mais bon. C'est des trucs comme ça. Il faut que je les fixe dans le mur de la soute. Et voilà. Pour que nos bouteilles de gaz ne se baladent pas quand on conduit, ça sera quand même mieux. Donc et après je finirai de ranger les soutes, j'ai organisé un peu mieux. On a encore pas mal de peinture. Il y a un peu de vent donc je vais me décaler. Là ça devrait être mieux. On a encore pas mal de peinture qu'Audrey utilise et qu'il y en a pour le bus aussi. Mais les kayaks j'ai réussi à faire plus que 2 caisses au lieu de 3. J'ai rangé mon barbecue, la clim finalement je la ramène parce qu'on a testé hier, c'est un peu gros à ranger, enfin ça rentre hein, mais bon ça prend beaucoup de place et finalement on va prendre une petite de fenêtre qu'on installera quand on en a besoin, donc ça elle prendra quand même beaucoup moins de place. Le gars me la reprend sans souci et puis de toute façon il fallait que je retourne chez Costco. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mandy, les Smiths, la team Smith, The Incredibles, ça arrive ce soir. Bon, il n'y aura pas de Joe parce qu'il travaille, donc on les voit et normalement on part demain matin, on est mercredi et on partira jeudi matin direction White Sand Dunes. Donc faut que tout soit rangé, on a encore un peu de bois à ranger. Cet après-midi Audrey doit déménager mais elle vous montrera tout ça. Allez, moi je vais fixer mes bouteilles de gaz. Et après, il faudra que je trouve un moyen aussi de fixer mon détendeur qui n'a pas d'attache. Donc je vais peut-être le coller, je sais pas. Si vous avez des idées, donnez-les-moi. Voilà les bouteilles de gaz. Et l'idée, c'est de les fixer là-bas au fond. Et voilà mon détendeur, mais j'ai rien pour le fixer en fait. C'est un peu compliqué. Donc au pire, je le laisserai traîner, ça sera pas très grave. Voilà, le but c'est que les bouteilles de gaz soient attachées là au fond, elles tiennent parfaitement et qu'elles ne bougent plus. Voilà. Parce qu'on avait les bouteilles de gaz mais on n'avait pas les fixations assez sécurisées pour pouvoir se trimballer avec du gaz. On n'a pas fait le plein des bouteilles de gaz, on n'a pas fait le plein d'eau encore, donc il n'est pas fonctionnel le bus. Il est en théorie fonctionnel mais il ne l'est pas. Donc je ne sais pas, voilà, je suis dans la réflexion, dirons-nous. Allez, je m'y mets. Et puis on verra bien ce qu'on fait. Bonjour les gens. Ouais. On est jeudi, ouais. 10 mai. On est à la... Non, 11. 11 mai. Ou 10. Ah, je sais plus avec le décalage horaire. 10. Non, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11. Ouais. Bonjour les gens, nous sommes le jeudi 11. Ouais. On n'a pas la patate parce que on vous le disait dans la FAQ qu'on a partagé jeudi, parce que c'était une vidéo bonus. Daphné était un peu malade parce qu'elle a attrapé... on se tourne et le soleil. Ah, on se tourne, il a le soleil. Daphné était un peu dans le seau, on vous l'a dit lors de cette vidéo, parce qu'elle a attrapé un petit virus que les copains avaient. Et puis, qui c'est qui a eu le virus? C'est moi. Moi, je suis pas en méga forme non plus, donc on était un peu fatigués. Et là, il est midi et on s'apprête à partir, puisque hier, tu t'es arrêté sur la route pour dormir finalement, et donc j'ai pas pu déménager. Donc on continue à vivre dans Tadam. Ouais, et puis hier soir, je suis arrivé et j'ai
t'es malade. Voilà, donc c'est un petit virus digestif, on va dire. Je suis allé me coucher, c'était 20h30 et j'ai un peu mal dormi. On a tous mal dormi, parce que moi j'ai eu froid, parce que je l'ai laissé dormir tout seul, enfin bref. C'est pas grave, on est prêt à partir et symboliquement nous allons mettre nos nouvelles plaques sur Cactus le bus. Allez, en plus elles sont vertes. Ouais. Suivant les états. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Suivant les états, en fait il faut en avoir une à l'arrière ou une à l'arrière et une à l'avant. Sauf que j'ai pas les 4 vis pour devant, mais je vais piquer celle-là en fait. Bah oui. Voilà. Après je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Pourquoi il y en a deux? Bah, tu veux pas aller chercher la visseuse, ça sera plus rapide hein. Ouais, regarde, ça y est, c'est fait. Plus c'est long, plus c'est bon. T'as vu, je me mets à faire des blagues de beauf comme toi. Ouais, tu fais vraiment des blagues nulles. Ouais. Bref, ça signe un peu le début officiel de la vie de Cactus. Parce que si vous n'avez pas vu la FAQ, le bus s'appelle Cactus. Et ça y est. Il a ses vraies plaques. Il est plus temporaire. Donc là, on n'a rien à faire auprès de l'administration en Arizona. On n'a pas besoin de déclarer qu'on arrête de temporairement utiliser les plaques. Je leur avais bien demandé. Attends, parce que ça va s'envoler. Et voilà. Et là, maintenant, on met nos plaques officielles du Vermont que nous avons reçu et ouvert quasiment en live dans la vidéo de jeudi avec vous. Elles sont belles, elles sont vertes. Donc, et en plus, la devise du Vermont, elle nous ressemble un peu quand même. Green Mountain State, on aime bien les montagnes. Nous. Puis là, on va aller chercher les montagnes et la fraîcheur, parce que le Vermont, c'est rigolo, mais nous allons y passer. Ouais, on doit y passer parce qu'il nous manque un papier. Ouais, c'est le dernier état avant le Canada. C'est ça. Donc ça va être sur la route. Si vous voyez pas où c'est tout en haut, nord-est. C'est sous Montréal. Voilà, à côté du Maine. Allez. Et ça est entouré par la Nouvelle-Écosse aussi, je crois. Ouais. Voilà, attends, on finit. Ça va être beau. On va pas s'envoler. Et the last one. Voilà. Et voili. Voilou. Et voilou, comme dirait Bastien. Voili, voilou, il aime bien. Voili, voilou. Je vais mettre celle de devant. Je vous épargne le visage de celle de devant. Eh, c'est beau ou pas? Green Mountain State. Comme vous l'avez vu, on a enfin mis les plaques sur le bus. Et on va enfin pouvoir... Ah, c'est moi qui l'ai coupé. Ah, c'est moi qui l'ai coupé. Quand je vous dis qu'il faut que je coupe la baralle et que je le coupe au montage parce que je lui dis de refaire les prises. Bref, c'est pas grave. Tu disais donc? Je sais plus, voilà, tu m'as recoupé la parole, donc je ne sais plus. Voilà, c'est ta faute. On a mis les plaques, on est prêt à partir, mais cette vidéo est bien trop longue. Donc on va pouvoir vous partager les premiers tours de roue avec Cactus le bus et ta dame qui le suit, ou qui le devance, ça dépend. On est parti en route pour le Canada, mais ça sera dans les prochaines vidéos. Et on vous l'annonce, en exclusivité internationale, il y aura une vidéo jeudi. Ou mercredi. En fait, il y aura une vidéo dans la semaine le matin parce qu'il se passe trop de choses. Ouais. Si vous saviez, on est déjà parti. Là, on a fait quelques tours de roue à peine, un bivouac et c'est déjà les Merde. Les embûches. Ouais. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. Il y a le petit bouton merci. Si cette vidéo vous a diverti, ça fait un petit pourboire. Oui. Et si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, vous pouvez commenter avec le mot magique Saperlipopette. Et nous, on vous dit des gros bisous et à plus dans Cactus le bus.